KTO Radio. Une tour de Babel dans laquelle se relient et se confrontent différentes langues, cultures et conceptions de l'Église. C'est l'impression donnée par la salle de presse du Saint-Siège, un espace qui voit se croiser des centaines de journalistes accrédités pour suivre l'actualité du Vatican. Lundi dernier, la conférence de presse du cardinal Fernandez, le surprenant préfet du dicastère pour la doctrine de la foi, a quelque peu réveillé cet espace relativement vide cette année dans l'attente des grands événements à venir comme le jubilé de 2025 ou encore la perspective d'un conclave qui alimente de nombreuses attentes et spéculations. Le siège habituel de la salle de presse, au 54 de la Via della Conciliazione, tout près de la place Saint-Pierre, est en travaux depuis 2022. Les journalistes se retrouvent donc dans une salle provisoirement aménagée au siège du dicastère pour la communication. Cette salle qui ne dispose pas de box aménagée, ce qui est particulièrement contraignant pour les journalistes de télévision et de radio, s'est beaucoup animée lors de l'Assemblée synodale d'octobre 2023. Les questions posées lors des conférences de presse traduisent bien la différence de culture journalistique entre les différents pays, entre la déférence italienne à l'égard des personnalités d'Église et la fermeté des journalistes américains capables, en cas de réponse jugée insatisfaisante, d'assumer plusieurs relances perçues au Vatican comme des marques d'agressivité. Un mélange d'agacement et d'admiration peut alors se ressentir parmi les autres journalistes qui bénéficient toutefois des informations obtenues au forceps par leurs confrères et consoeurs anglo-saxons. Pour les journalistes ayant eu une expérience auprès d'autres institutions, notamment dans le domaine économique et politique, la salle de presse du Saint-Siège offre un visage parfois anachronique, ne serait-ce que par ses horaires d'ouverture très restrictifs, en général 9h-15h en semaine et 11h-13h les jours de fête. De plus, le rôle du directeur de la salle de presse a été redimensionné sous le pontificat de François. Le père Lombardi jouait de facto le rôle de porte-parole de Benoît XVI, alors que l'actuel directeur, Matteo Bruni, se limite à un rôle de coordination des journalistes accrédités. La salle de presse concentre ainsi les paradoxes de ce pontificat marqué par une communication tous azimuts, mais qui a vu ses organes officiels de communication perdre de leur substance. Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+, et dans le monde entier sur Internet.